Le chef des députés du parti Pheu Thai déclare que la demande d'un critique visant à dissoudre le parti pour cause de domination présumée par l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra est mal informée et erronée. Wisuit Shénarin a déclaré lundi qu'il avait pris connaissance du fait que quelqu'un avait demandé à la commission électorale de solliciter la dissolution de Pheu Thai par la Cour constitutionnelle. Le plaignant a allégué que le parti, au cœur de la coalition, s'était laissé dominer par l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra, qui n'était pas membre du parti. Monsieur Wisuit, député de liste, a expliqué que la domination signifiait que le parti acceptait et suivait des ordres, tels que le choix de son candidat au poste de Premier ministre. Il a été rapporté plus tôt que Thaksin avait recommandé Sheikh Kazem Nitiziri comme Premier ministre, mais que les députés de Pheu Thai avaient finalement choisi et nommé la chef du parti, Paetongtarn Shinawatra, a précisé Monsieur Wisuit. Madame Paetongtarn, qui a ensuite été élue Premier ministre par la Chambre des représentants, est la plus jeune fille de Thaksin. Elle a fêté ses 38 ans le 21 août. Je ne vois pas l'ancien Premier ministre Thaksin donner des ordres au parti. Chaque fois qu'il a assisté à des réunions du parti, il n'a jamais donné d'instructions. Lors de ses interviews, il donne ses opinions personnelles, en tant qu'ancien Premier ministre expérimenté. Que le parti suive ou non ce qu'il dit est une autre question, a déclaré Monsieur Wisuit. Madame Paetongtarn n'a pas répondu aux questions des journalistes lorsqu'elle est arrivée à la Shinawatra Tower 3, qui sert de siège du parti, à Bangkok lundi matin. Il a été rapporté qu'une personne ayant demandé à rester anonyme avait déposé une demande de dissolution du parti auprès de la commission électorale le 19 août, accusant le Pheu Thai de se laisser dominer par un extérieur. La plainte se réfère à la loi organique sur les partis politiques, selon laquelle il est illégal pour une personne qui n'est pas membre de contrôler, dominer ou donner des instructions aux activités d'un parti de manière à ce que le parti ou ses membres en deviennent directement ou indirectement dépendants. De fortes pluies sont prévues cette semaine dans les provinces du Nord, du Nord-Est, du Centre et du Sud, avec un risque majeur d'inondation à Sukhothai, dans le Nord, en raison de la montée des eaux de la rivière Yom. Le département météorologique a émis un avertissement lundi matin. Il a annoncé que de fortes pluies étaient attendues dans les régions du Nord, du Nord-Est supérieur et du Centre, y compris Bangkok, ainsi que dans la majeure partie des régions du Sud. Il a mis en garde contre des inondations soudaines possibles dues au débordement des cours d'eau et au ruissellement, au moins jusqu'à mercredi. L'Institut d'hydro-informatique a indiqué que de fortes pluies pourraient continuer jusqu'à vendredi, en particulier dans les provinces de Chiang Rai, Phai Yao, Nan et Phrae. Le département de prévention et de gestion des catastrophes avait précédemment rapporté que les inondations causées par de fortes averses la semaine dernière avaient commencé à se résorber dans ces 4 provinces. Les dernières prévisions les remettent toutefois en zone de danger. Près de 12 000 foyers dans les provinces du Nord sont déjà touchés par les inondations, a-t-il indiqué. Les inondations dans la région Nord sont dues au débordement des rivières Ping, Wang, Yom et Nan. La prochaine zone à risque pour les inondations en aval est Sukhothai, qui reçoit toujours l'eau transportée par la rivière Yom des provinces du Nord. La Yom est la seule grande rivière de la région sans barrage pour retenir l'eau. Sophon Srisawangorakul, chef du projet royal d'irrigation à Sukhothai, a déclaré à The Reporter TV que les districts de Sawankalok, Sisanron et Moam risquaient d'être inondés. La situation n'était pas encore critique. Les canaux de la province pouvaient gérer l'eau de la Yom. La situation à Sukhothai est sérieuse uniquement parce qu'elle reçoit plus d'eau, a-t-il précisé. Monsieur Sophon a toutefois indiqué que de nouvelles fortes pluies pourraient submerger les mesures de prévention des inondations dans la province et causer de nouveaux problèmes. Nakhon Ratchasima, les efforts de sauvetage se sont poursuivis lundi pour atteindre 3 personnes piégées par l'effondrement d'une partie d'un tunnel en construction pour la nouvelle ligne de train à grande vitesse dans cette province du Nord-Est. Un scanner a détecté ce qui semblait être de la chaleur corporelle et des battements de cœur provenant des hommes disparus vers 4 heures du matin lundi, suscitant l'espoir qu'ils soient encore en vie. Le tunnel, prévu pour une longueur de 8 km, s'est effondré samedi soir à environ 4 km de l'entrée, située dans le tambon Chan Tuek du district de Pak Chong. Les secouristes utilisent une pelle mécanique pour enlever soigneusement la terre et les rochers afin de parvenir aux ouvriers piégés, un superviseur de construction chinois, un opérateur de pelle mécanique chinois et un chauffeur de camion birman. Des chutes récentes de terre et de pierres compliquent leurs efforts.
Le tunnel fait partie de la ligne de chemin de fer à grande vitesse sino-thaïlandaise en construction entre Bangkok et la province de Nong Khai, qui borde le Laos. Krishanon Eyapanya, porte-parole du ministère des Transports, a déclaré lundi que des sections d'un tube de sauvetage seraient progressivement poussées à travers la partie bloquée du tunnel à mesure que celle-ci serait dégagée. L'espoir est que les hommes piégés puissent être évacués par ce moyen. Chaque section du tube de sauvetage mesure environ 1,20 m de diamètre et 6 mètres de long. Une fois le contact établi, de l'air pourra y être pompé ainsi que des fournitures d'urgence, jusqu'à ce que l'ouverture soit suffisamment large pour que les secouristes atteignent les hommes. Un projet de gestion de l'eau initié par Yingluck Shinawatra pourrait être relancé à un coût de 6 trillions de bahts dans le but de lutter contre les inondations persistantes et la sécheresse, a déclaré le vice-premier ministre par intérim Fintam Wechayachai. Il a souligné que le problème était une priorité nationale, nécessitant un investissement majeur pour être résolu. La question a été soulevée pour la première fois par le gouvernement de Yingluck. En 2011, un budget de 2 à 3 trillions de bahts avait été alloué pour le projet. Maintenant, il faudra environ 5 à 6 trillions pour le réaliser, a expliqué M. Fintam. C'est une somme considérable, mais cela en vaudra la peine à long terme. Il a fait ces remarques lors d'une visite dans la province de Nan, dans le nord du pays, où il a inspecté les opérations de secours en cas d'inondation et fourni des provisions aux victimes des inondations. Le Premier ministre Paetongtarn Shinawatra est préoccupé par les victimes des inondations, et elle est frustrée de ne pouvoir les aider en attendant la formation d'un nouveau gouvernement. Le gouvernement par intérim fait tout son possible pour aider, a déclaré M. Fintam. Une fois que le nouveau gouvernement prendra ses fonctions, le projet de gestion de l'eau sera présenté pour examen, a-t-il ajouté. La semaine dernière, l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra a déclaré lors d'un forum local que le nouveau gouvernement devait entreprendre un certain nombre de méga-projets pendant le reste de son mandat, en particulier pour faire face aux problèmes chroniques d'inondation et de sécheresse du pays. Dimanche, des inondations ont encore été signalées dans 5 provinces du Nord, à savoir Chiang Rai, Nan, Phai Yao, Phetchabun et Phrae, selon le département de prévention et de lutte contre les catastrophes, DDPM. Entre le 16 et le 22 août, les inondations ont causé la mort de 22 personnes, dont 13 à Phuket. Les inondations ont affecté 22 provinces, déplaçant 30 807 familles à travers le pays. Shaovali Gunkam, assistant du gouverneur de l'autorité de production d'électricité de Thaïlande, EGAT, a déclaré que même si les inondations dans le nord avaient diminué dans certaines zones, EGAT surveillerait de près les niveaux d'eau dans les principaux bassins fluviaux du pays. Dimanche, le barrage Siriki dans la province d'Uttaradi, l'un des principaux barrages du nord supérieur, était rempli à environ 70%. Il peut encore accueillir 2,9 millions de mètres cubes de ruissellement supplémentaires, a précisé M. Shaovali. Le taux de décharge du barrage a été réduit à 3 millions de mètres cubes par jour pour éviter les inondations en aval et conserver l'eau pour la prochaine saison sèche, a ajouté M. Shaovali. Surazé Kittimonton, secrétaire général de l'Office des ressources en eau nationale, ONWR, a déclaré dimanche que des pluies persistantes avaient fait monter les niveaux d'eau le long du fleuve Mécogne, affectant de nombreuses zones basses dans le nord et le nord-est. Il a indiqué que l'ONWR avait envoyé un avis d'urgence au secrétariat de la Commission du fleuve Mécogne, MRCS, demandant une surveillance accrue des inondations et des rapports quotidiens des stations hydrométriques de Chiang Rai, Loei, Nong Khai, Bueng Kan, Nakhon Phanom, Mukdahan, Amna Charoen et Ubon Ratchathani. À Sukhothai, la rivière Yom a débordé dimanche, inondant des villages et des terres agricoles dans les districts de Sawankalok, Sri Sanron, Kongkrela et Muang, avec des hauteurs d'eau atteignant jusqu'à 50 cm. Le gouverneur de Sukhothai, Suchar Tekasuk, a ordonné la création d'un centre d'opération de secours pour aider les villageois affectés. Avec d'autres pluies prévues, la mairie de Bangkok a déjà déployé un certain nombre de mesures pour empêcher les ruissellements du nord de provoquer des inondations généralisées à Bangkok. Le gouverneur adjoint de Bangkok, Wisanu Sapsongpol, a déclaré que la mairie surveillait de près les niveaux d'eau le long du fleuve Chao Phraya et partageait les données avec le département royal de l'irrigation, le Centre de gestion national de l'eau et l'ONWR. Le débit du fleuve Chao Phraya, à travers le district de Bang Se à Ayutthaya n'était pas à un niveau inquiétant aujourd'hui.
Le ruissellement de Nan devrait mettre environ 5 jours pour arriver en aval, et nous connaîtrons la gravité de la situation 2 jours à l'avance, lorsque l'eau atteindra Bangse, a déclaré M. Wissanu. M. Wissanu a ajouté que les responsables avaient renforcé et augmenté la hauteur des murs anti-inondation le long du Chao Phraya avec des sacs de sable pour prévenir les inondations. La main-d'œuvre et des ressources telles que des sacs de sable et des pompes à eau ont été mobilisés dans les zones sujettes aux inondations à travers la capitale pour permettre une réponse rapide en cas d'urgence, a-t-il précisé.